coordonnées, les planètes Star Wars devraient avoir lieu ici. Une musique, ça doit coller à la situation. Tu remets Star Wars. Bon, il est où ce putain de plan? J'appelle Buzz l'éclair. Répondez, Buzz l'éclair. Star Command. Nous les avons trouvés, Buzz. Direction la 8e planète. Seigneur, nous avons localisé la nouvelle planète Star Wars. La société aux grandes oreilles a pondu un nouveau produit. Les grandes oreilles ont sorti un nouveau spin-off. Ce n'est pas confirmé, mais on pense qu'elle a comme sujet principal le personnage de Han Solo qui... Han Solo est mort. Je sais. Désolé ce petit excès de violence. Mais bon, faut me comprendre quoi. On a fait 2 vlogs entiers, Seb et moi, pour dire que Rogue One et les spin-offs Star Wars c'était pas la chose à faire, et on en est encore là. Star Wars est l'un des piliers du cinéma. Enfin, surtout de la science-fiction. Je ne me mets pas dans le même panier que les fans hardcore qui tabassent gratuitement un film quasi parfait parce qu'il manque juste un brin de sel dans le plat. Et je ne me range pas non plus dans cette catégorie de gens pour qui la licence est une religion, au point qu'il est interdit de cracher sur la saga. Je fais bien sûr allusion à la prélogie et à la postologie, film à la fois surestimé et sous-estimé par le public. Bon, parce que la trilogie originale, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que c'est parfait. Et pour ce qui est de ma vidéo sur la prélogie Star Wars, avec le cul, c'est des personnages qui sont inintéressants. Ouais, oubliez ça en fait. Au début, il n'y avait rien, jusqu'à ce qu'un jeune cinéaste, George Lucas, mec qui mériterait sa propre vidéo, dans le sens où il a la pire fanbase qui soit, je veux dire, Lucas est à l'origine de l'univers, mais pas du mythe Star Wars en lui-même. C'est un imaginateur, un très bon imaginateur, encore que l'influence Valérian, ça se voit un peu trop. Ce qui est ironique quand on sait que Valérian est un meilleur Star Wars que Star Wars 2. Mais Lucas n'a pas créé Star Wars tout seul. Il a eu les conseils de Spielberg, Martin Scorsese et même de sa femme de l'époque. J'irais même jusqu'à dire que le meilleur élément du film n'est même pas venu de lui. Et enfin et surtout, les 2 films reconnus comme les meilleurs, à savoir l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, n'ont même pas été réalisés par George Lucas, et ce dernier n'a jamais été à l'origine de la moindre décision scénaristique ou artistique sur les 2 métrages. J'irais même plus loin en disant qu'il détestait l'Empire contre-attaque à sa sortie. Qu'on soit bien d'accord, je ne nie pas le fait que Lucas a eu son importance dans cette saga. Je veux juste bien vous faire comprendre que Star Wars, ce n'est pas que George Lucas. Ce qui m'amène à poser la fameuse question, quel est le meilleur Star Wars? Beaucoup diront que c'est l'épisode 5 et je suis tout à fait d'accord. D'autres pencheront sur le 3e film, mais objectivement, je ne peux pas le prendre comme le meilleur. Même s'il a une très grande dose de qualité, il est plus ou moins bouffé et gâché par les 2 précédents films. Et enfin, arrivent les fans de l'épisode 8, les derniers Jedi. Mais après pas mal de réflexions et surtout un bon nombre de revisionnages de chacun des épisodes de la saga, j'ai une réponse plus ou moins simple à comprendre. Tous. Tous les Star Wars forment le meilleur de la saga. Chaque épisode apporte quelque chose, que ce soit des nouvelles façons d'utiliser la force, du grand spectacle et des révélations qui ont été beaucoup trop parodiées depuis. Je suis dentiste. Non. Après, j'ai quand même mes préférés. Tout d'abord, La Menace Fantôme, qui a reçu une réputation de pire merde du monde et honnêtement, je vois pas pourquoi. Oui, le film est imparfait, mais qu'est-ce qu'il a d'aussi merdique? Vous parlez de Jar Jar? Sérieux, vous voulez que je vous repasse ça? Mais bon, outre ses défauts, le film a quand même pas mal de qualités. Mais surtout, La Menace Fantôme fait partie de ces nombreux films que j'adorais quand j'étais gamin. Et je trouve que certaines scènes sont encore aujourd'hui très fun, voire même à couper le souffle. Ensuite, le réveil de la force. Alors j'ai démonté en large et en travers que The Last Jedi était pour moi meilleur que le réveil de la force. Mais personnellement, je préfère ce dernier. Ce film souffre cependant de reprendre le plan narratif de l'épisode 4, exactement comme La Menace Fantôme au passage, mais en revanche le réveil de la force est bien exécuté et bien maîtrisé, avec des acteurs qui en envoient et des moments sublimes, suffit de voir son réalisateur. Je t'aime putain. Et enfin, le retour du Jedi, qui est une magnifique conclusion à la trilogie originale. C'est ce qu'il y a de plus honnête pour le décrire et de plus évident. Après, il faut reconnaître que la saga a eu ses hauts et ses bas.
Avec l'épisode 2, qui reste encore aujourd'hui l'épisode avec lequel j'ai le plus de mal, notamment par le fait qu'il est inepte, avec des acteurs qui sont en mode je m'en bats les couilles frangine, et un rythme assez chiant. Et ça vient pas que de la romance nunuche. Jar Jar, même s'il ne mérite pas tout le bashing qui tourne autour de lui, devient vite lourd. Et ne parlons pas des Ewoks. Non, sans déconner, j'avais vraiment pas besoin de savoir de quelle planète venait le nounours de Bonne Nuit les Petits. Néanmoins, je le redis, les Ewoks ne gâchaient pas cette magnifique conclusion. Jusqu'au rachat de la Lucas Company par le studio aux Grandes Oreilles, ce qui a amené au meilleur comme au ratage. Quitte à continuer les aventures de Skywalker, Disney nous a proposé un nouvel univers étendu, et déjà que je connais pas grand chose à l'ancien... Wow, donc c'était eux les fameux gardes prétoriens de Palpatine. Je me demande ce que ça aurait donné s'ils avaient eu leur propre spin-off. C'est ainsi que naquit en 2016 Rogue One, qui est... raté. Désolé. Le film est beau esthétiquement, et j'adore Orson Krennic, et surtout... Mais j'ai vite su que Rogue One ne remplirait pas ma panse de gros gourmand de l'univers de Star Wars quand j'ai vu son réalisateur, Gareth Edwards, qui est connu pour nous avoir pondu le sympathique mais sans âme Monster, mais aussi l'infâme version 2014 de Godzilla, où le kaiju est absent 75% du film et dont les personnages sont aussi profonds qu'une boîte de punaises. Ce qui me donne encore plus raison de dire que Zilla est un meilleur Godzilla que Godzilla lui-même. Et devinez quoi? Tous ces mêmes problèmes qu'il y avait dans Godzilla 2014, il les a refaits dans Rogue One. Tous! Pratiquement. Le personnage vendu par la bande-annonce ne fait qu'un caméo, certes mémorable, des personnages sans âme et un rythme plat, à tel point que le film ne nous tient en haleine que dans les 5 dernières minutes du film. Et c'est sans compter les similitudes scénaristiques entre les deux films, où on a un héros et une héroïne qui vivent un conflit avec leur père. Mais n'allez pas croire que c'est le seul spin-off qu'ils allaient nous pondre. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec le film Solo. Et sachant que le film a subi une production presque aussi foireuse que Justice League, je n'ai qu'une chose à demander, est-ce que c'est réussi ou pas? Salut la compagnie dans cette nouvelle critique de cinéma. Aujourd'hui on parle de Solo, Star Wars Story. Salut Sébastien. Salut. Et on n'est pas tout seul puisqu'il y a un troisième invité, Florent. Flo, vas-y, présente-toi. Salut, Florent, le cousin d'Axel. Donc on a vu le film hier soir, voilà, c'était en plus on a eu les places gratuites, c'était la chance du dieu. C'est toujours meilleur quand c'est gratuit. On a un gentil monsieur qui nous a fourni 3 places gratuites. Et surtout que cette place gratuite m'a bien été utile à moi parce que on est allé voir le film hier du coup et je viens de voir le résultat. Mais bon, je vais d'abord laisser la parole à mes collègues. Alors cette fois, contrairement à d'habitude, on fera une partie no spoil et spoiler, comme ça pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais qui veulent quand même avoir un avis. Voilà, donc au moins vous êtes prévenus. Donc, no spoil, on lance la partie no spoil. Donc Solo Star Wars Story, ça raconte l'histoire de Solo, sa jeunesse, avant qu'il rencontre Chewbacca et Lando Calrissian. Et donc le point le plus important du scénario, sans spoiler, c'est qu'il va, après s'être évadé de la planète, comment elle s'appelle la planète déjà? Corellia. Ouais, Corellia, voilà. Solo va devoir trouver assez d'argent pour se payer un vaisseau et revenir sauver sa donzelle, mais le problème c'est que des ennuis vont arriver, et justement, le pire va arriver, et je parle du film. Voilà. Donc voilà, du coup, no spoil. Florent, vas-y, qu'est-ce que tu as pensé du film? Donc, ce que j'ai pensé du film, alors, j'ai eu un avis plutôt mitigé, c'est-à-dire tout au long du film. Parfois j'étais hyper hypé parce que je retrouvais vraiment cet univers Star Wars, cette ambiance, les vaisseaux, le bestiaire alien, Solo, enfin au niveau du personnage principal, Solo. Il faut un temps d'adaptation selon moi, pour s'habituer au nouvel acteur. Mais je pense qu'il fait le taf. Après, voilà, il y a des moments où, enfin, c'était... des fois c'était un peu les blagues tombaient un peu à plat, le scénario avec ses rebondissements vers la fin, c'était un peu tiré par le cheveu. C'est un peu dur sans spoiler. J'ai passé un moment divertissant, c'est-à-dire enfin vraiment c'était vraiment la backstory de Solo, c'est intéressant, mais il y a des trucs qui passent pas. Enfin, parfois le jeu des acteurs est un peu moyen, je trouve. Enfin, surtout le personnage féminin, je le trouvais un peu moyen, et le méchant. Enfin, c'est un méchant, je vais pas trop spoiler, mais
il fait pas vraiment Star Wars à mon goût. On dirait plutôt vraiment un méchant de film de mafia. Un méchant. Voilà pour mon avis. Après, je pense que j'arriverai plus à l'exprimer dans la partie spoiler. Alors le film en général, c'est un peu pareil que Florent, je veux dire que je suis assez mitigé. Concernant Han Solo, en fait, on le retrouve en fait dans certaines parties du film où il y a certaines scènes qui rappellent les autres films. Ça part d'une bonne intention, après ça commence un peu partir, mais à la fin, je sais pas, à la fin ça part en vrille, on se retrouve sur une sorte de remake Amour, gloire et beauté où il y a un peu trop, c'est un peu trop réfléchi tout ça et je sais pas trop quoi en penser de la fin. C'est beaucoup trop mitigé pour que je kiffe une fin, tu vois. No normalement, spoil, n'oublie pas. Oui, non, c'est ça, t'inquiète pas. C'est beaucoup trop mitigé en fait pour que je kiffe une fin. Vraiment, une fin, il y a toujours un super élément à la fin, mais là, à la fin, je me suis trop perdu dans la fin en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de bons éléments dans ce film. On se sent vraiment dans Star Wars. Oui, c'est fun. ça c'est sûr. Mais il y a des moments où ils essaient de faire des blagues, ça fait un peu flop. Il y a des malaises quoi. Ouais, c'est la fin qui est pas très heureuse. En fait, on balance tout plein d'éléments comme ça, genre c'est démerdez-vous et le scénario fait qu'il y a plein de rebondissements de partout, mais on est perdu. Moi, concernant mon avis, sérieusement, j'aurais été plus proche de la sortie, je pense que je serais sorti avant la fin en fait. Voilà. Non, sérieusement, moi je suis fan de Star Wars, voilà, très clairement. Je suis pas un fan hardcore comme beaucoup de gens, je suis pas au point d'avoir 10 000 posters dans ma chambre ou 10 000 figurines ou des trucs comme ça. J'adore Han Solo, j'adore Ben Solo aussi, dans la continuité des aventures d'Han Solo, c'est pour ça que j'adore le personnage de Kylo Ren. Après, j'adore Luke, évidemment, c'est la base pour aimer Star Wars. Mais moi, là, j'ai vraiment, très clairement, et d'ailleurs, Kathleen Kennedy, c'est la productrice du film, qui a foiré complètement la production du film. Elle est responsable pour moi de ce chaos, au même titre que Disney et tout ce qu'on veut. Donc franchement, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment un mauvais film. Pour moi, c'est vraiment un mauvais film. Vous dites que c'est un film mitigé, mais moi j'ai passé un très mauvais moment. Le film part dans des clichés mais monumentaux. Il y a une espèce de distance humoristique, donc pour moi ça amène clairement à la marvelisation de Star Wars, puisque, sans trop spoiler, la fin, je dis pas ce que ça tease, mais la fin tease clairement qu'il va y avoir d'autres spin-offs centrés sur Han Solo et des aventures comme ça. Donc là, c'est la concrétisation de ce que je craignais le plus, c'est-à-dire Star Wars qui se marvelise au détriment des crossovers et de l'humour Marvel. Voilà, ils l'ont fait avec DC Comics, ils l'ont fait avec Marvel, et voilà, et c'est en train de se concrétiser avec Star Wars. Alors moi, j'ai trouvé ça mais simpliste au possible, c'est-à-dire tout est prévisible dans le film, il n'y a pas d'évolution, j'ai pas eu l'impression de voir Han Solo, l'univers Star Wars est bien maîtrisé, le féminisme de Disney est absolument insultant, mais pour ceux qui attendent la vidéo sur Pirates des Caraïbes 5 avec Oncle Buck, elle arrive bientôt, mais au-delà de ça, voilà, j'ai passé un très mauvais moment, je n'ai pas aimé, c'est chiant, voilà, c'est juste chiant, c'est mal réalisé, de toute façon la production avait viré les réalisateurs en plein milieu en plein tournage, donc il y a carrément 2 films et ça se voit parce qu'il y a des films qui ont comment dire, un style, une touche artistique qui lui est propre, et il y a d'autres extraits du film qui ont complètement une autre touche artistique, ce qui fait qu'on se retrouve avec des extraits du film qui sont considérablement trop sombres. Il y en a d'autres qui sont beaucoup trop éclairés. La réalisation, justement, avec ce chaos, n'existe pas, voilà. Pour moi, c'est raté, et d'ailleurs, c'est sûrement la première fois que je fais ça dans une vidéo retour de film. Je ne vous conseille même pas de le voir. Voilà. Sauf si vous avez une place gratuite. Voilà. Oui, voilà, sauf si vous avez une place gratuite. Voilà. Après, il n'y a rien d'objectif, c'est notre avis, c'est mon avis. Voilà. Mais pour moi, voilà, j'ai littéralement eu l'impression que Disney m'a ouvert le fion. Voilà. Pour être un peu direct. Pour moi, même si je suis assez tolérant au niveau des Star Wars, c'est pas le meilleur, mais je sais pas si c'est le plus mauvais en tout cas, mais pour moi il passe mieux que la nouvelle trilogie personnellement. Ouais, à tous les détracteurs de la nouvelle trilogie, je suis désolé, mais dans ces films là on essaie de raconter un minimum de continuité. Pourtant je sais bien que ces films, le réveil de la force et les derniers Jedi ne sont pas parfaits, je le conçois, les goûts et les couleurs, bon voilà, on a tous nos goûts, mais là pour moi il n'y a rien, voilà, c'est bon. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à dire à ce sujet, donc je pense qu'on va se dépêcher d'arriver à la partie spoiler. Ouais, j'ai envie de parler là, mais je me retire. Ok, donc là c'est parti, on lance la partie spoil. Salut, Ghost
prince du crime est de retour. Ok, encore un geek. Mec, il faut que tu vois ça. C'est quoi ça? Comment Star Wars 7 aurait dû finir par ça? C'est ça? Et je suis venu m'emparer enfin de la galaxie. Mais pour y parvenir, je dois d'abord détruire cette bouse de nouvelle trilogie Star Wars. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Le 7 est un remake du 4. Et Ben c'est suffisant. C'est petit ça. complètement. Ah, ouais. Porte, car j'ai dans ma poche un moyen d'érayer de la carte cette nouvelle trilogie. C'est une amie à moi qui meurt d'envie de vous voir. Vous voulez que je vous la présente? Non. Je vous la présente. Du coup, alors les spoilers, vous avez vu le film, je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires, voilà. Si vous êtes dans cette partie, on estime que vous avez vu le film, de toute façon il y a eu toute la partie mise en scène pour vous dire qu'il fallait partir. Voilà. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas chercher d'excuses pour nous insulter, enfin surtout m'insulter moi. Donc voilà. Voilà. Parmi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des fois il y avait, je trouvais qu'il y avait des blagues, des tentatives d'humour qui pour moi, ça pouvait être des bonnes idées, mais moi ça marchait pas sur moi en tout cas. On a par exemple une scène, la rencontre de Han Solo et Chewbacca. Et donc en fait, Han Solo est sur le front. On expliquera comment, il a atterri là, il est sur le front et il est considéré comme déserteur. Du coup, il est emprisonné avec Chewbacca. Chewbacca qui est affamé, donc qui est prêt après à le bouffer. Et donc les gardes impériales, les Stormtroopers sont là en train d'observer la scène et lui, il essaie de négocier avec Chewbacca en lui parlant en le Wookiee. Donc on a un Han Solo qui est là en train de faire... Ouais, ça c'est assez bizarre parce qu'on l'a jamais vu dans la série et là il nous le montre comme ça comme si c'était normal. Mais voilà, le Wookiee c'est quoi? C'est des grognements. C'est vrai que dans Star Wars t'as des milliards de langues, oui. mais là je trouvais que c'était plutôt ridicule. Surtout que c'est vrai que dans les autres épisodes en fait où il comprenait le Wookiee en fait voilà. sans forcément le parler. Voilà, là, il avait jamais besoin de le parler. Bah là c'était pour pas que les gardes comprennent, mais ouais, déjà voilà, une idée de blague un peu foireuse. Et pareil, genre quand il s'engage, donc il est sur l'espèce d'astroport pour quitter sa planète, pour la fuir, oui. Il s'engage dans l'armée impériale. L'agent sur place lui demande son nom, bah, apparemment Han n'a pas de nom, il n'a pas de famille, il est seul. Tout ce que trouve le garde à faire c'est Han Solo. Bon, Voilà, c'est la blague que tout le monde a. C'était la blague que tout le monde a fait, c'était la chose à pas faire pour savoir pourquoi il s'appelait Solo, et bam, ils l'ont fait. Voilà. Déjà ça commence très mal C'est pour un moi. peu bizarre parce que pendant tout le long du film, des fois il parle de ses parents comme ça alors qu'il dit qu'il les connaît pas. Ensuite, après il dit qu'il a une mère comme ça ou qu'il a un père comme ça. Et... Mais c'est pas très clair ce qu'ils Mais sont oui. au début. Est-ce Oui. que c'est des esclaves? Mais ils ont pas de puce. Ils sont prisonniers mais à la folie parce qu'il fait des missions quand même pour. Si, ils ont une puce d'identité. Pas eux. Mais si tout s'il avait des puces, c'est comme Anakin dans l'épisode 1. S'ils s'enfuient, on peut leur faire sauter la tête. Oui, ça Donc c'était. ils sont prisonniers mais sans l'être. C'est-à-dire que Han c'est quand même un mercenaire qui effectue, il fait ce qu'il fait sur Han Solo quoi. Il fait des missions pour voler du coaxium, Ouais. du carburant. Au début il a largué toute la marchandise. Donc il travaille pour une espèce de mille pattes. On va dire un Jabba the Hutt version Oui, version femelle. Alors le bestiaire de ce film est carrément immonde. Donc il travaille pour cette alien et comme dans Star Wars la première trilogie, il a été obligé de larguer la marchandise et pour sauver la peau parce que je crois qu'il croise des troupes impériales ou quelque chose qu'il trouve. Oui. Et donc pourquoi ils sont vraiment bloqués sur cette planète s'ils ont les moyens d'aller et venir, C'est surtout comment ils sont arrivés là en fait. Il n'y a pas eu de genre, tu sais, au pire, on aurait fait une petite scène comme pour le spin-off en fait de Rogue One où on voyait en fait l'enfance de la petite fille, tu sais. Voilà. Et là, Ça, en fait, c'était une belle entrée en matière dans Rogue One. On livre en fait Solo comme ça, posé ici. voilà, je crois qu'il est né sur cette planète. On n'apprend pas à le connaître. On connaît déjà la version Harrison Ford, la version Han Solo, Ouais. mais là, le film nous a été vendu comme un background de Han Solo, alors que c'est faux. C'est à la limite du background en fait. Ils auraient pu faire à moins l'effort de présenter juste une petite partie pour dire comment il est arrivé ici, comment ça s'est fait et pourquoi justement. Ça s'est résumé genre à quelques lignes Ouais. en début de film. Ah bah alors voilà, justement, je voudrais commencer par ça. Alors déjà, les 3 premiers plans du film, pour moi ça commence très très mal. Donc vous savez la fameuse timeline A long time ago in Oui. Far Far Away Galaxy, Oui. voilà. Et Cette petite ligne bleue, elle était juste
Voilà, elle était là, comme ça, elle posait l'univers, voilà, c'était mythique. Mais non, Et là on le s'attendait film, à voir le générique et en fait non. et voilà. Mais non, le film, il te fait le résumé déroulant, mais avec cette typographie. Donc ça te ruine complètement l'enjeu de cette tagline qui était juste là pour dire, voilà, maintenant vous êtes dans Star Wars, et ça se passe très très loin, il y a très longtemps. C'est tout. Et maintenant, on te massacre ça avec du résumé. Mais pourquoi vous faites pas juste le résumé qui défile? Parce que déjà, un Star Wars, pour moi, c'est pour ça que j'avais un problème avec Rogue One, un Star Wars qui commence sans le résumé déroulant, pour moi, il y a un truc qui passe pas. Donc après, c'est des Star Wars stories, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent se démarquer des Oui, épisodes ça a été multiples. justement, ça veut se démarquer, mais après ça a été bien détourné dans Rogue One parce qu'il y a une sorte de, justement, comme de prélude, de résumé. Là non, on nous livre directement. Oui, d'accord, mais au moins qu'on entende le thème de Star Wars, c'est le fameux tadam, tadam, c'est au début. Ouais. Parce que vous savez quel autre spin-off a ce thème-là au temps de la guerre des étoiles. Donc quand autant de la guerre des étoiles a ce thème-là et que les autres spin-offs l'ont pas, tu te dis il y a un problème quoi. Mais aussi quelque chose qui m'a surpris aussi, c'est direct la romance de Han Solo qui a été posée comme ça, genre Alors là, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'était bizarre, genre direct le bisou, le gros béco, tu vois, dans l'écran, je fais. Bah du coup en dehors de Lando et de Harrison Ford, enfin qu'est-ce que je dis, de Han Solo qu'on nous apprend à connaître et Chewie aussi, il y a aussi une ribambelle parce qu'il y en a quand même pas mal de nouveaux personnages. Donc voilà, bah, on peut commencer par là. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages? Au début, il est dans une équipe avec donc la personne qu'il va rencontrer, enfin qui. C'est Beckett. C'est Beckett, voilà. Il le rencontre sur le champ de bataille, il va le coller au train pour fuir avec lui. C'est un Beckett incarné par Woody Harrelson, très bon acteur. Moi, ce personnage, je le trouve stylé. C'est une espèce de pistolero mercenaire un peu comme lui qui lui apprend un peu les ficelles. Du contre. Qui lui donne son pistolet en plus. Il donne son blaster. Ouais. Donc c'est lui qui l'a c'est le Obi-Wan de cet épisode, c'est le mentor, le vieux mentor. Donc il y a un pilote à 4 bras, donc un alien assez rigolo, qui reste pas très longtemps. Ouais, le pauvre. Voilà. Une mort un peu ridicule. Donc le nouveau perso, alors Lando c'est pas un nouveau perso mais c'est un nouvel acteur. Bon c'est du Lando quoi. Ouais non on le retrouve totalement. Moi Lando on le retrouve totalement. Ouais. Et il est après accompagné. j'ai jamais été très fan de Lando personnellement. Non, c'est sûr, mais en tant que personnage, non, mais c'est même personnel, de la trilogie originale, là on le retrouve fidèlement. Autant dans ses mimiques que dans le fait qu'il trahisse. Bah, ça fait au moins un personnage qu'on retrouve comme parfaitement, tu vois. Ensuite, il y a, alors ce Lando, il est accompagné d'un droïde L3. Alors un droïde féminin. Alors là. Attends, vas-y. Attends, on va laisser parler. Vas-y, dis. C'est un droïde rebelle. Enfin, il est là pour lutter pour la cause droïde. Il supporte pas que les droïdes soient servis par des êtres humains ou des aliens organiques, quoi. Enfin, il a sa propre cause, comme si les droïdes étaient une race à part entière dans Star Wars, quoi. Enfin, ce qui est le cas. Mais seulement, nous on l'a même en VO, on l'a vu en VO. Ouais. Souvent on dit que c'est les VF qui sont insupportables, mais là je trouvais vraiment ce personnage vraiment agaçant, quoi, vraiment insupportable. Je préfère même le droïde là, tu sais le dans Rogue One, je le préfère, tu vois, celui-là. Oui, lui avec le recul, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé son design qui rappelle un peu le géant de fer. Vous voulez un passage de Star Wars où on considère les droïdes comme des êtres humains? Bah vous prenez la rencontre entre Rey et BB-8, tout simplement. C'est vite fait, elle le tire des griffes d'un exploiteur et trucs comme ça, elle le considère comme un pote tout de suite, voilà, c'est vite fait. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre tout un personnage à la fois féministe et qui apporte un sous-message de ouais, nous les robots, on a autant de droits que. Ça, après, oui, après je suis d'accord de mettre un peu des messages, mais peut-être pas autant quoi. Mais même dans l'acting, je le trouvais vraiment insupportable. Après, je sais pas s'il est en image de synthèse ou si c'est un gars dans des prothèses ou des trucs comme ça. Parce que les jambes sont relativement fines, donc. Et le méchant, vraiment le méchant, il fait pour moi, il fait pas Star Wars. Non, il fait pas méchant du tout. Tu sens que c'est le wannabe méchant, tu sais, à la Ready Player One, genre. Je suis un big boss mafieux en mode. Il a carrément la chemise ouverte, il a juste une cape. Ah non, mais Star Wars. Ouais, c'est un méchant de Star Wars qui est en mode gangsta wesh Rakai, t'as vu cousin, c'est. Non mais ça, il a pas sa place ici. Ça passe, pour moi, ça passe pas. Et c'est quoi cette arme? C'est quoi ces armes ridicules qu'il utilise? Il a rien en fait de menaçant en fait. Bah voilà. Il a rien de menaçant. Alors qu'en plus, juste avec tes catchphrases genre je n'ai jamais rien demandé deux fois la même chose.
il a fait le mafieux, ça. Il a pas de. Non, il a rien d'un méchant en fait, il me fait pas peur. Ouais, Moi, il je fait pas peur. Alors moi, pour parler des personnages, en fait, ce sera à peu près pour moi le même problème que j'ai avec pas mal de films. C'est que on a résumé à peu près tout ce qu'il y a avec ces personnages, c'est qu'il n'y a pas grand chose puisque en fait, Han Solo c'est le personnage principal, mais bon, je veux dire, 75% de l'écran Han Solo, 30% c'est un Wookiee qui hurle, voilà, donc déjà Chewie, je suis désolé, mais il est absolument pas développé dans ce film. Alors ils essaient, ils tentent un truc, alors sur la planète justement où ils vont récupérer parce que Beckett il travaille pour ce mafieux justement, ils doivent récupérer du coaxium, on va dire c'est du super carburant. Ouais voilà c'est ça. Qui fait tout fonctionner dans Star Wars quoi, enfin au moins on apprend à quoi il fonctionne dans Star Wars. Ouais. C'est déjà pas mal. Et il y a une mission, elle est foirée à cause d'une espèce de groupuscule, plus ou moins terroriste, qui fait de la concurrence au groupe de Beckett pour voler le coaxium. Donc du coup Han Solo il fait perdre la marchandise pour sauver sa peau. Et pour se rattraper, ils vont sur une planète pour en récupérer du coaxium pur. Des échantillons. Voilà, et après le faire raffiner sur une autre planète. Ouais. Donc ça c'est le raid de Kessel qui a été mentionné. Le fameux raid de Kessel en 12 parsec là, qui va faire justement la référence et après dans le film ça va être tourné encore. On voit enfin ce fameux raid de Kessel dont on a tant entendu parler. Et sur cette planète, qui est la scène la seule scène à laquelle j'ai pu me raccrocher parce que tout le reste, non quoi. Donc voilà, et sur cette planète, c'est là aussi que le droïde tente sa petite rébellion. Et pareil, Chewbacca tombe sur des Wookiees en esclavage, donc il tente un truc, il essaie de tenter un truc sur son personnage quoi. Mais ça j'ai trouvé ça intéressant. Non, ça encore je veux bien pour Chewbacca, le fait qu'il y ait sa famille, tout qui hésite. Ça je suis d'accord, mais non. Le film, il insiste pas. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des trucs où tu peux creuser un personnage, le film il veut pas. Il préfère rester centré sur Han Solo. Je mets Han Solo entre guillemets parce que je développerai ça après. Voilà, y a pas de développement de personnage. Chaque fois qu'il y a une tentative, c'est foutu. Et puis parce que je reviens là-dessus encore une fois. Han Solo et Chewbacca, ils occupent quasiment tout le temps de l'écran. Donc il y a plus aucun espace pour les autres personnages. Ils meurent tout simplement. C'est exactement comme dans Rogue One. Je suis désolé toi qui aimes Rogue One, mais dans Rogue One il y a aucun espace pour ces personnages. Ils meurent, ils sont asphyxiés et dès qu'ils meurent, je veux dire le petit à quatre bras qui meurt dans le vaisseau, on se dit en plus ils mettent la petite musique triste, ils tirent l'affect avec Han qui fait hey, tu vas bien. Et quand je vois ça, j'ai juste envie de dire à Han Solo mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu le connais depuis à peine 2 heures. Tu peux pas nous tirer de l'affect sur ce personnage-là. Enfin, tous les autres personnages c'est pareil, même la blague qui crève au bout d'un moment. Genre, mais je vous connais depuis 2 minutes, vous ne servez à rien. Alors, barrez-vous. Mais après, je vais dire un truc, c'est comparé qu'à Rogue One, ils ont pas eu. Si, ils ont eu le temps dans Rogue One de présenter un peu tout. En fait, ils les avaient un peu tous rassemblés généralement pour les présenter. Mais le truc, c'est qu'ils mouraient tous à la fin. Mais dans Rogue One, ils meurent à la fin. Ok, j'étais dead, mais ils meurent en héros. Ils meurent en héros. Là, le truc, c'est qu'ils meurent tous un par un et on n'a pas le temps forcément de s'y attacher totalement. Moi, franchement, je te dis un truc, j'aurais bien voulu m'attacher réellement au petit pilote à 4 bras. Mais oui, moi aussi, parce que je trouvais stylé son design. Ouais, il était intéressant. Alors, moi, j'ai juste trouvé que niveau couleur, on aurait dit un mélange de. Un peu de tout, de Maz, de Yoda, de Watto. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est chipoté sur un alien. Mais il aurait pu faire quelque chose avec ce personnage. Là non, ils l'ont fait mourir. Ils auraient pu faire autre chose justement avec la droïde qui mène sa propre rébellion personnelle. Ils l'ont fait mourir aussi, qui a une utilité peut-être après. C'est la base de données qu'elle a en elle, ça permet de... En fait c'est quoi, c'est une espèce de GPS? Grossièrement c'est un Google Maps mais sur pattes. À un moment, c'est un truc qui m'a fait sortir du film, enfin il y a deux passages qui m'ont sorti du film, donc je vais les résumer rapidement. Le premier, c'est l'espèce de publicité propagande qu'on a dans le hangar de l'Empire. Pourquoi pas? Et qui est un peu en mode Hitler. Bon, si vous voulez du Hitler dans Star Wars, vous matez le général Hux, voilà. Dans le wannabe Hitler. Et le deuxième moment, c'est quand Han Solo fait face à la wannabe Kylo Ren, elle a un masque de fou, en fait c'est une jeune en dessous, voilà. Voilà. Ça aussi, c'est le Capitaine Phasma en fait de. C'est Capitaine Blackman. On aurait dit au début une espèce de Grievous, finalement non, il enlève son masque. En fait c'est une espèce de faction rebelle, on va dire. Ouais, ça on en parlera après pour le féminisme. Et il y a une mise en scène qui se la joue. J'avais l'impression qu'il était Il était une fois dans l'Ouest, où tu vois un plan sur le Han Solo qui va pour dégainer son sabre avec
vraiment une ambiance western et limite la musique qui se la joue western et je me suis dit mais on est où là? On est dans Star Wars ou dans un film de SF lambda? Parce que moi je me dis... pu utiliser, mais Non mais, il n'y a rien eu après. non mais d'accord, mais je me dis, même la mort de Beckett ça fait très western, je me dis, ce film au final, ça pourrait être un film allez à gros budget lambda que moi je n'aime pas. Seulement j'ai envie de dire, Disney, vous êtes dans Star Wars, vous êtes pas là à faire votre petit film d'auteur. Donc parce que c'est bien beau de faire votre petit film d'auteur avec des trucs, on tente des trucs western et c'est là, mais il faut un minimum respecter l'univers Star Wars, donc du coup... lâche un peu plus. Voilà, donc votre film, moi je lui crache dessus. Non mais ça marche pas, parce que c'est vrai, le western, c'est rigolo, mais tu dis, mais c'est bizarre. T'as pas le sentiment de genre, ouais c'est trop cool. Non, moi ce que ça m'a fait c'est... Ah c'est bizarre quand même. Non mais en fait c'est des petits pas vers l'avant, genre on tente, non pas trop. Mais même la mort de Beckett, enfin... Ah non ça c'est dommage ça, par contre, putain, je suis dégoûté. Mais voilà, mais tu en arrives... À force de vouloir forcer ce trait-là, tu en arrives à des scènes, justement comme la mort de Beckett, qui sont hyper mal montées parce que tu comprends. C'est bizarre. Aurait pu le faire. Tu comprends pas qui c'est qui tire sur Beckett, enfin c'est trop bizarre quoi. Ça aurait pu le faire. Et Anne est prêt à tirer, sauf que il y a une vue sur Beckett et après pouf il y a un laser qui arrive. Voilà. On sait pas comment. On n'a pas vu l'émotion de Anne au moment du tir. On aurait pu juste le voir tirer ou au pire la scène où il décoche son truc et après faire un truc genre directement, mais non en fait il y a rien eu, on voit juste le tir sur Beckett et puis. Voilà, mais parce qu'il y a quand même une certaine relation entre eux, peut-être un peu d'affection, d'amitié, même s'il y a des trahisons, c'est son mentor même s'il le trahit. Mais ils se connaissent à peine. Bah ils ont quand même fait quelques missions ensemble et on voit pas, enfin il y a des ellipses quand même, on voit pas tout le temps qu'ils passent ensemble. Ouais mais tu comprends que ça se passe sur un laps de temps assez court quand même, je veux dire les méchants, les méchants entre guillemets avec la wannabe Kylo Ren là, qui il les retrouve quand même très facilement. Tu le sens que cette mission elle se déroule sur très peu de temps. D'ailleurs, justement en parlant de très peu de temps, le Faucon Millennium pue la merde. Mais à level c'en est incroyable. On te le présente, il pue la classe comme dans les bandes annonces. Et en fait son design tout pourri, il l'a obtenu en une mission parce qu'il s'est fait saccager. C'est quand il est le plus pourri qu'il est le plus classe le Faucon. Mais d'accord, mais là où j'ai l'impression de me faire enfler, c'est que le Faucon Millennium tout neuf, ultra moderne, on te le vend dans la promotion du film et des trucs comme ça. Et c'est censé être le vaisseau le plus rapide de la galaxie, enfin avec Han Solo, ça forme, voilà, c'est un tout. Et il se fait ramollir la carcasse, en gros. En une mission, c'est du même level que, enfin c'est comme un caca quoi. Scène de vaisseau, de pilotage, même quand il pilote au début du film son speeder, dans les rues, ça sont bien fait. C'est sympathique aussi. Ça va. Bah c'est un peu lui qui se le démontre en fait, c'est lui qui dit ah regardez je suis un pilote et tout et là ça a été démontré. Mais voilà, mais encore une fois, là où c'est pas clair sur Han Solo, sur qu'est-ce qu'ils sont au début du film, s'ils sont esclaves ou pas, c'est qu'il a quand même été à l'académie de pilote, mais est-ce qu'un esclave va à l'académie des pilotes, enfin... C'est trop bizarre, mais il a été recalé. Il est recalé par arrogance ou quelque chose comme ça. C'est pas clair, le passé du personnage est pas clair. Son père travaillait comme un monteur de vaisseau. Je crois, ouais. Voilà, enfin. Apparemment, qui aurait monté une des pièces du Faucon, il me semble. Oui, c'est ce qu'il dit. Sa mère, elle faisait quoi? Elle était boulangère, je crois. Ouais, je me rappelle. Et du coup, je finirai sur. Sur deux choses à petite conclusion par rapport aux personnages secondaires, parce qu'après j'aborderai personnellement Han Solo, enfin je sais pas si vous en avez si vous avez des trucs à dire dessus, mais pour moi le personnage qui reflète les plus gros défauts de tous les derniers Star Wars en général, pourtant c'est le personnage justement de la wannabe Kylo Ren où on te tease encore une fois un méchant qui a une certaine classe, qui est masqué. Et en fait, il enlève son masque, et en fait, c'est une personne tout à fait lambda, et tu rigoles. Et alors moi, j'aimerais que Disney arrête de vouloir tout le temps faire référence à ce qu'on a vu avant, ou des trucs comme ça. Je vais prendre l'exemple de Kylo Ren et son tiraillement dans l'épisode 8. Pourtant, j'aime le personnage de Kylo Ren, j'aime beaucoup ce personnage, et j'aime l'épisode 7 et l'épisode 8. Mais par rapport à son tiraillement, non. Pour moi, le tiraillement, il est chez Anakin dans l'épisode 1, 2 et 3. Voilà. Là, tu vas pas me faire croire. Kylo Ren, c'est un bad guy, point barre. Faut pas arrêter. Quoi Mais juste, s'ils nous font la rédemption à la fin, ce serait pas intéressant. Parce que ce serait vraiment du sous-Vador à l'état pur. Alors que justement, Kylo Ren, il a le principe de ne pas être Vador. Et là, avec ce personnage, c'est encore, on te refait le même coup du personnage qui est un tant soit peu badass avec son masque, et quand il l'enlève, il y a personne en dessous. Alors je suis désolé, s'ils veulent tout le temps faire ça, c'est qu'ils ont rien compris à Dark Vador, parce que Dark Vador, il porte un masque parce que c'est un cadavre à l'intérieur.
c'est comme un masque respiratoire pour quelqu'un qui a le cancer. Il y a un vrai besoin d'un masque. Alors, l'exemple. Non mais c'est vrai, c'est un cadavre Dark Vador. Justement, là ils mettent des masques pour se rendre effrayants en fait. Enfin, mais oui, mais on est dans la machine à remonter le temps ou quoi là? Mais c'est vrai que quand elle retire son masque, j'ai eu le même effet que Kylo Ren, genre remets. Non mais c'est un enfant. Non mais remets ton masque. Remets ton masque. Remets-le, non, t'étais bien avec. Mais c'est pas le pire parce que Kylo Ren, à Kylo Ren on l'exploite. Bon, je sais que tu n'aimes pas ce personnage, mais c'est. Ouais. Mais non, mais moi j'aime bien son personnage par rapport au fait que on le force à vouloir être Dark Vador alors qu'en fait il l'est pas. Enfin, après on verra avec l'épisode 9. Mais là c'est le masque, il est avec Dark Vador. Il n'y a aucun background sur ce personnage, mais on le présente juste comme un. Mais elle est pas intéressante du tout. Il y avait peut-être pas besoin de. C'est pour comment dire, faire une approche. Enfin, c'est pour mettre une pincée de rebelle dans ce film en fait. Mais alors faudrait peut-être qu'elle aurait peut-être dû être un peu plus balafrée, je pense. Ça aurait été quelque chose d'une fille qui aurait le visage brûlé ou même qui aurait des traces sur elle. Non, son visage il est parfaitement beau et tout, tu vois. Belle looking, tu vois. Non mais elle est parfaite niveau visage, mais, ça a pas sa place, tu vois. C'est dommage. Du coup, j'aborderai, je finirai sur ça pour la partie. Non, c'est le féminisme aussi avec du film qui est franchement insistant. Là aussi Disney ne fait que du féminisme dans tous ses films. Genre par exemple le personnage du droïde qu'on a tous trouvé insupportable. Insupportable. C'est genre. Alors je veux pas faire de l'anti-féminisme à 2 francs parce que y a des films que j'adore qui sont féministes, genre Vaiana, voilà, j'ai bien aimé La Belle et la Bête même si le féminisme est un peu haché. Voilà. Mais les droïdes, on les appelle ils. Pas parce que ce sont des garçons, on les appelle ils parce que un robot c'est masculin. Parce que si vous regardez les VO, les droïdes ils disent it parce que ce sont des objets. Là, à quel moment, juste pour forcer un féminisme à la con, tu fais un droïde avec une forme physique de femme? Bah tu peux faire ce que tu veux, tu construis, tu conçois ce que tu veux. Moi tu donnes le genre à ton droïde que tu veux. C'est comme dans Star Wars 1, t'as un droïde de protocole qui ressemble à C-3PO au tout début, qui sert les Jedi quand ils arrivent sur le bateau. C'est une voix de femme. Enfin, je pense que les droïdes peuvent avoir des gens selon ce que tu programmes. C'est comme ton GPS, tu mets une voix d'homme. Oui d'accord, mais on n'est pas dans Ready Player One où on façonne qui on veut comme ça. Ce sont des droïdes, voilà. Et en plus, pour faire un personnage complètement inintéressant, tu t'en fous, mais tu t'en fous de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut. C'est un peu trop poussé en fait dedans, comme tu disais, le féminisme, enfin c'est pas que j'aime pas trop en parler, mais là là en fait on le montre un peu trop dans le film en fait, je pense. C'est vraiment genre le message un peu derrière le film. Ah mais attention, regardez, il y a une place pour les filles, il y a une place ici pour ci. Je suis d'accord et tout que c'est un peu mais ne forcez pas le trait. Non, je suis d'accord que d'intégrer quelques petits messages comme ça, vraiment des petits, ça l'aurait fait parfait. Là c'est peut-être un peu trop pour le film, je pense. C'est peut-être même un peu trop pour un Star Wars. Mais je vais encore prendre un exemple à la Disney, c'est la preuve qu'ils savaient faire ça avant. Tu prends un Disney qui gère le féminisme très bien, alors que le personnage féminin est une fille, tu prends La Princesse et la Grenouille, où il y a juste une scène ou un dialogue où c'est vite fait, et ça passe comme ça, où il y a une brèche de féminisme et un peu aussi de racisme, des trucs comme ça, mais c'est vite fait et ça passe, et voilà, et on te martonne pas avec ça. Quand elle se jette dans la gueule du loup en voulant « Ouais, vive la rébellion !» et qu'elle se fait tuer avec Lando qui fait « Non, L3, je vais te sauver !» Mais oui, mais vas-y, mais faites-le, on s'en bat la race d'elle. Les droïdes ressentent des émotions dans Star Wars, tu vois, et donc là c'est le cas, même elle est carrément amoureuse de Lando. Carrément. Ouais, prise de position. Ah mais il y a un moment, elle parle carrément d'une discussion un peu en mode entendre que il se passe des trucs entre eux. Alors, est-ce que c'est son délire ou est-ce que Lando est droïdophile? Oh non mais canophile. Ah non mais pitié, me dis pas ça. Voilà, non. Mais après l'idée pour moi est pas mauvaise, mais c'est juste l'acting, enfin le doublage, insupportable. C'est le personnage que j'ai pas supporté. Ça aurait été peut-être fait différemment, je sais pas, mais voilà. Après moi je suis pas contre qu'elle soit pour une cause droïde, enfin qu'elle ait son intelligence artificielle fait qu'elle réfléchit. Oui, enfin pour moi encore une fois c'était mieux fait dans l'épisode 7, donc voilà. Et du coup je conclurai sur ça pour la partie personnage secondaire entre guillemets. C'est que quand tu vois la fameuse scène horrible du western où elle enlève son masque et des trucs comme ça, où ils font genre ouais en fait on n'est pas des méchants et on va s'unir, on est une équipe, et bien ils s'unissent comme ça, voilà, c'est vite fait. C'est-à-dire, elle enlève son masque, elle dit ah j'ai soif, je vais aller voir,
Et du coup, et après, juste à la fin, ils font équipe, mais vite fait, ils manipulent aucune arme, ils servent plus à rien de toute la fin du film. Voilà. Mais ça sort de nulle part. Vous avez trouvé que Poe et Dameron, il a fait trop vite confiance à Finn dans l'épisode 7, bah la vache mon gars, putain. Alors là, alors que ce sont quand même des mecs qui les ont traqués, qui ont manqué de les faire tuer sur un espèce de grand 8 de la mort qui tue. En fait, non, fallait juste boire un coup avec eux, c'est tout. Non, c'est. Et au-delà de ça, on parlera aussi des scènes qui aussi font dans pratiquement tous les nouveaux Star Wars. Maintenant, il y a toujours une scène qui fera écho aux anciens films, genre la fameuse scène d'un bar avec des designs variés. Genre, ça, mais ça, c'est un ingrédient classique du Star Wars, on va dire. Oui, mais bon, à tous ceux qui se plaignent dans l'épisode 7 qu'on a aussi cette scène-là, je suis désolé, mais cette scène, elle permet de rencontrer Maz qui va leur fournir des informations. Ouais, une cantina sur où tout le monde se Starkiller. rencontre en fait, c'est ça. C'est Non, un mais lieu de rencontre. la cantina, c'est l'ingrédient. C'est ça, c'est le rencontre. Mais c'est choquant dans l'épisode 7. Parce que le scénario, enfin voilà, une planète qui détruit d'autres planètes. Mais le 1 aussi, il repompait. Enfin, il n'y avait pas cette idée-là, quoi. Ouais, je maintiens que c'est la même écho narrative. Bon, ben, on peut passer aux deux personnages, aux trois personnages principaux. Donc, Chewbacca, on a plus ou moins tout dit dessus. Là, il est présent, mais voilà, c'est juste Chewbacca, figuratif. C'est leur rencontre. Ouais. Après, je trouve qu'il y a un passage qui est quand même assez jouissif, c'est vers la fin. Tout n'est pas négatif dans ce film, c'est pour ça que je suis mitigé. C'est quand ils prennent quand Chewbacca il prend la place à côté de Solo. Il y a un côté, ça y est, c'est la première. Oui, c'est comme Rogue One en fait. Il y a que la fin qui nous, il y a que les 5 dernières minutes de la fin qui nous tiennent. C'est pas la fin, mais il y a eu. Fais attention, 5 dernières minutes, 15 minutes près. Oui, voilà. Moi, je parle surtout du show de Vador qui est purement jouissif. Bon, Rogue One, moi j'ai bien aimé de HKZ. Après, il y a des moments assez épiques que tu dis, ouais, c'est Solo et tout. Quand il est dans le vaisseau, il est content d'avoir le Faucon Millenium parce qu'il est amoureux de ce vaisseau. On le voit prendre vraiment parti pour ce vaisseau. Il dit, putain, c'est mon vaisseau, quoi. Je le veux, quoi. Tu ressens qu'il le veut. Et quand ils prennent poste de tous les deux, Chewbacca et Han Solo côte à côte, c'est quand même stylé, quoi. Ça va, c'est stylé, mais en fait, pour résumer mon problème avec ce film, vous, c'est pas votre ressenti, mais pour moi, il faut parler de Han Solo, le personnage en lui-même, parce que je n'ai pas vu Han Solo dans ce film, j'ai vu exactement pareil que dans Valérian, c'est-à-dire un jeune qui est un peu trop tête brûlée, qui d'ailleurs, pareil, on se dit, en fait, Kylo Ren, il est comme son père, vu qu'il y a une scène où Han Solo, il est avec sa meuf, et sa meuf elle lui fait, mais je sais qui tu es un gentil. Non, je suis pas un gentil. Mais c'est pas pareil, genre non, mais il y a une différence entre non, mais là, je chipote. Mais c'est vraiment l'ado tête brûlée en mode qui a sa copine et qui veut tout faire pour pécho sa copine et elle qui va résister. Voilà, j'ai quasiment vu la même chose et je veux dire, je préfère je connais pas trop l'univers attendu, mais j'ai lu beaucoup de BD, j'en avais emprunté des BD avec Han Solo et perso je préfère le type Han Solo version comics ou des trucs comme ça, mais je sais que le Han Solo, le vrai Han Solo, c'est Harrison Ford, et Harrison Ford dans ce qu'il faisait c'était un monument et c'était parfait. Là, ça passe pas. Pour moi c'est la même chose en moins bien, mais avec l'autisme, ce côté vraiment Valérian, quoi. C'est vraiment un jeune avec ses tics de beau gosse, fait des petites blagues, Après, voilà, Han Solo, pendant 50 ans, c'était Harrison Ford. Il va avoir plus, voilà. Pendant des dizaines d'années, c'est Harrison Ford. Difficile de passer après ce monument du cinéma. C'est normal. Mais moi, je trouve qu'il fait le taf. Il surjoue pas, c'est-à-dire qu'il fait le Han Solo, le mec un peu sourieur, souriant, séduisant. Et tête brûlée, et plein de ressources. Il faut s'habituer au début du film. Quand on voit l'acteur comme ça, on se dit ah non, c'est pas Han Solo et tout, mais pendant un peu plus pendant le jeu, pendant le film, au bout d'un moment, c'était plaisant. Le petit veston cuir marron. Je critique pas le fait que c'est un nouvel acteur. J'étais prêt à l'accepter ce film avec un nouvel acteur, un truc comme ça, parce que je vais accorder sa chance par rapport à la production qu'il a eue. Je le redis, je préfère le Han Solo version comics, donc c'est bien la preuve que je peux me passer d'Harrison Ford. Là c'est juste, le jeu de l'acteur, pour moi, ne passe pas. Voilà. Après tu critiques là qu'il veuille pécho sa copine, mais bon c'est quand même dans la trilogie c'est quand même un chaud lapin, on voit qu'il y a une espèce d'idylle avec Leia, il essaie de la draguer. Oui d'accord, mais sa romance elle est puérile. Mais sa romance est déjà établie, en fait, on peut pas dire qu'elle est établie parce qu'elle est déjà établie dès le début. En fait c'est sa copine. Et c'est-à-dire qu'il y a une séparation, le destin fait qu'ils sont séparés, il la retrouve mais elle appartient à ce mafieux, donc du coup il y a une certaine distance, mais bon. Oui, mais tu le vois arriver à 2 millions, moi perso, je le redis, j'ai tout vu arriver dans le film, tu le vois arriver à 2 millions d'années-lumière
qu'il va la retrouver mais elle sera réticente. Bah oui, on a vu les affiches où elle a une belle robe, etc. On se dit. Ouais, enfin voilà, et c'est là aussi où le film part dans des clichés mais monumentaux. Enfin, je me dis. Mais comment en 2018 on peut encore faire ce coup là? Enfin, le coup où j'ai failli me facepalmer, c'est quand t'as Chewbacca qui est comme ça sur la porte du train et qu'il y a une roche qui évidemment va couper le train, donc il va se la prendre dans la gueule s'il remonte pas. Mais non, mais même le crime de l'Orient Express ne l'a pas fait. On peut plus avoir ce genre de truc dans. Mais c'est pour faire du grand spectacle en mode manège. C'est vraiment. Maintenant, les scènes d'action, souvent dans les films à situation forte, les scènes manège avec. Non, mais toi qui aimes la prélogie, je suis désolé. La prélogie, c'est du grand spectacle, mais du grand spectacle tout neuf. Et c'est un spectacle il y a 15 ans. Donc. Bon, enfin, ça m'a pas gêné, c'est des trucs qu'on a vu un million de fois. Oui, bah voilà. Le truc de Chewbacca là. Non, mais ce serait que ça. Non, mais ce serait que ça, j'aurais pu pardonner. Mais moi, le film m'a tellement dégoûté, quoi, que. Après, voilà, des fois, enfin, il y a des scènes de combat. Il y a les scènes de combat. Enfin, des fois, je trouve que c'est mal foutu, surtout l'actrice qui fait Kira. Ah ouais, à bout d'un moment, elle jette une grenade avec un espèce d'hurlement à la noix. Ouais, sur Kessel, ouais. Ah ouais, mais là, ça m'a fait sortir le goût, mais je suis dans Suicide Squad. Je suis dans Suicide Squad. En fait, elle est dans le vaisseau et après, elle sort en hurlant avec des grenades. Non. Et la scène de combat, alors ils aiment bien dans les Star Wars leur scène de combat arme blanche, enfin un combat rapproché. C'est normal, c'est Star Wars, c'est ça. Ouais, mais là elle était mal foutue, elle était hyper mal foutue. Le méchant, alors t'as le méchant mafieux en costard, chemise ouverte, il se bat avec ses poings. Non mais je me dis, mais tu veux pas faire un strip au bout d'un moment là? Il se bat avec ses coups de poing américains, donc t'as Solo qui galère un peu avec son blaster, il se bat avec tout ce qu'il trouve. Ouais, voilà, il arrive pas à tirer parce que c'est du combat rapproché, et t'as Kira qui arrive au milieu avec une épée, une épée classique, pas laser, une épée qu'elle a trouvée là. Donc pendant la baston, elle trahit Solo une première fois. Mais ça aussi, le retournement, tu le vois arriver, c'est genre. C'est ça qu'on peut reprocher. Moi, c'est ce que je reproche au film. Oui, à la fin, il y a 10 000 twists. C'est pas qu'il y a 10 000 twists, c'est que au début, en fait, il y a pas. Milieu, on t'explique qu'il faut pas faire confiance aux gens, mais voilà. Du coup, il y a un peu de trahison. Vers la fin, par contre, il s'éclate. Il y a trop de trahison de Martial. En fait, je suis là, mais ça aussi, Beckett, je l'ai vu arriver à 2000 km avec sa fameuse phrase. On l'a vu. Ne fais confiance à personne. Non mais les mecs, Star Wars 8, il est sorti il y a à peine 3 mois. Et vous remarquez la même similitude. Quand Kylo et Ren parlent entre eux, tu vois Kylo Ren qui tient à peu près le même discours, qui lui fait laisse mourir le passé, tue-le. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Une fois qu'il la retrouve, il tue le passé en zigouillant Snoke, et en fait il est pas gentil, il est quand même méchant. Voilà, ça passait dans le 8 parce qu'il y en avait qu'un seul. Et là ils te refont le coup une autre fois, et ils te refont le coup aussi de la copine qui fait genre bon non je peux pas, je suis désolé, si c'est mon maître ici là, oh bah en fait je vais le buter. Mais fuck you! Ils l'ont fait en quelques minutes, ils l'ont fait au moins 5 fois là. Du coup, c'est trop d'informations encore. Moi, Beckett, le truc c'est que vu que tu t'y attendais, mais justement on s'y attendait, je vois, c'est le personnage qui veut qu'il fasse confiance à personne et que, voilà. Mais par contre, le fait que sa copine le trahisse, puis ensuite trahisse son boss, puis ensuite retrahit Anne pour au final se mettre tout seul solo, enfin c'est beau. Solo face à un truc que nous on n'en revenait pas. Elle se met face à un hologramme et attends. Et je me disais, ok, c'est l'empereur, il a une capuche, mais à un moment je vois la tenue et je me dis, mais qu'est-ce que l'empereur il fait avec la tenue de Kylo Ren? En fait, c'est une tenue à peu près comme celle-là avec la fameuse ceinture, si vous voulez. La même tenue, un homme assis, tenue, voilà, comme ça. Et il enlève sa cagoule. Et qui on voit? Dark Maul. On voit Dark Maul. Alors, toi tu as essayé de sauver avec l'univers étendu de Dark Maul, alors Star Wars Rebels, Dark Maul est bien présent. Ouais. Je n'ai pas suivi la série, mais je sais, il est sur les affiches, on le voit. Et il y a le fameux comics où ils expliquent que Dark Maul n'est pas mort. D'accord. Donc c'est dit depuis longtemps que Dark Maul ne serait pas mort. Bon. Je peux te dire un truc? Poubelle. Ce que tu viens de dire. Poubelle, Disney a renié l'ancien univers étendu, vu que maintenant ils font leur propre univers étendu. Mais ça veut dire que si on ne tient pas compte de cet ancien univers étendu, donc Dark Maul est bien mort vu qu'il a été tué dans le 1. Et il revient comme ça. Bah alors, attends. Alors si tu veux le comics, poubelle, puisque l'univers étendu viré, mais sauf que Star Wars Rebels c'est Disney, c'est pas sur Disney Channel XD, Dark Maul est en vie, donc moi ça m'a pas choqué. De toute façon ça fait longtemps que j'ai été surpris parce que
Je m'y attendais pas à Dark Maul. ce film. Non, bah, personne s'y attendait. Mais ça fait longtemps que j'entendais possible retour de Dark Maul. C'était Dans le. Mais c'est là où j'ai l'impression. Dans la bande-annonce, Ah oui, mais- attends, 2 secondes. Dans la bande-annonce, on voyait le vaisseau de Dark Maul, on voyait pas le Silencer, mais il avait en plus son nom, il a dit à un moment son nom dans le. Je me rappelle plus. Mais tu sais, en fait, dans la bande-annonce, on voyait en toute finale, la scène toute finale, on voyait le vaisseau de Dark Maul avancer vers la planète. Présent dans la bande-annonce, il y a certaines scènes aussi qui ont été présentes dans la bande-annonce. Comme une scène où ils sont justement sur le raid de Kessel, il y a le vaisseau qui est vide et tous les tentacules qui j'ai reconnu justement, je le vois, j'ai à l'œil, j'ai pas vu cette scène là, mais si je retourne par rapport à Dark Maul, si on établit la loi du Star Wars, c'est-à-dire que tout homme coupé en deux tombant dans le vide n'est pas Mais c'est forcément ça, mort. il s'est fait ouvrir en deux. C'est ça, je trouve qu'en fait les personnages devraient rester là où est-ce qu'ils sont. Après oui, c'est sûr qu'il y a eu le truc de Star Wars Rebelle, donc ils étaient peut-être obligés justement de le mettre. Mais il y a peut-être une explication. Je ne connais pas cette série, mais de toute façon, il doit y avoir Dark une Maul est explication par rapport à présenté ça. là, on va le revoir. Alors je pense le spin-off d'Obi-Wan. Ouais. Je pense que c'est sûr. D'ailleurs leur rivalité, enfin Obi-Wan est celui qui coupe Dark Maul. Ah bah, Snoke a été coupé en deux. Moi, Non je pense qu'il est pas mort, Snoke. mais justement, C'est- mais justement, ce genre de scène, déjà, 3 trucs. Moi déjà, j'ai l'impression de me faire encore plus enfler parce que il est mort dans la menace fantôme. Ok, on s'est dit qu'il est mort pour qu'il revienne près de 15 ans après, comme ça, sans qu'on nous avertisse. Et deuxièmement, ça veut dire quoi maintenant? Parce que vu qu'on a relancé le personnage d'Harrison Ford, enfin de Han Solo, ça veut dire quoi maintenant? Que Han Solo, il va revenir après ce qui lui est arrivé dans l'épisode 7? C'est pas sûr, je pense pas qu'il va revenir Han Solo. Je pense que non, je pense qu'il est mort. Mais Il en fait mourir, mais après. Ils viennent de relancer le personnage, hein. Donc. Qui ça, Dark Maul? Non, ils viennent de relancer Han Solo avec ce nouvel acteur. Non, c'est peut-être donc pour dans dire 30 ans après, quand il sera. C'est dans spin-off. Ouais, donc non, 30 ans des séries après, peut-être. donc 30 ans après, quand il sera un peu âgé, on pourra dire ah mais non, c'est juste mon connard de fils qui, tu sais, la lame elle est passée juste en dessous du cœur, donc ça va, il m'a rien fait. Pour moi, c'était un point que Rogue One avait mieux fait, selon moi. Déjà, le film n'a même pas pris la peine de présenter le personnage d'Han Solo vraiment, c'est-à-dire il est posé et on rentre direct dans l'action Et on doit apprendre à le connaître, tel qu'il est maintenant, lui et sa copine, voilà. Donc, Oui, parce que je trouve pas qu'il évolue, il apprend beaucoup dans ce film. T'as soi-disant son Beckett qui lui apprend à se fier à personne, etc. Il a pas d'évolution en fait. Il a pas de vraie évolution. Ah, on lui donne un blaster, il rencontre Chewbacca, il a un vaisseau, voilà. C'est ce que n'importe quel crétin aurait pu écrire sur DeviantArt. Le truc c'est que ils mettent des éléments en avant. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu une fanfic. C'est vrai qu'on n'est pas loin, mais ils mettent des éléments en avant comme le blaster. Le blaster il marche très bien plus. Je suis déçu, il avait pas l'arbalète de Chewbacca. Ouais, mais ça après. Tu veux dire le blaster avec laquelle il shot Ça après Kylo. c'est une arme de Kashyyyk, tu vois, c'est les armes des Wookiees de base. Donc voilà, mais après pour le blaster justement Han, justement c'est le blaster, il est connu, c'est tout le monde, tu le vois, c'est unique, tu vois. Mais moi je trouve qu'il a pas été si mis en avant, tu vois. Au pire il y a quelques scènes où on le Alors voit, en plus, ils nous mettent dans l'affiche. Hein. Mais ouais, mais. Bah il s'en sert, chaque bataille il s'en sert, mais après voilà c'est son arme quoi. Enfin il nous le montre bien quand il l'obtient. Voilà. Je sais pas, il aurait pu se travailler pas un truc genre oh putain genre c'est trop bien et tout. Non c'est bon très bien. Mais après voilà, je veux revenir sur ces fameux dés donc qui étaient un élément. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce que tu as dit hier. Par rapport au dé, ouais en fait, qui a. Dans le 8 quand en fait c'était des trucs qu'il voulait. Enfin des trucs que Han avait donné à Kira, sa première copine. Et à la fin de l'épisode 8, on voit Luke qui donne justement ces fameux dés à Leia. Ce qui est, il était en arrière-plan dans les autres films, c'est-à-dire dans le décor. Dans la première trilogie, c'était juste un élément placé comme ça, lambda. Mais ça veut dire que ce symbole ça serait un symbole d'amour finalement que Luke remettrait à Leia vu que maintenant Han est parti. J'ai l'impression que c'est fait un peu symbole forcé, c'est-à-dire qu'ils ont pris un objet lambda pour en faire pour en donner une signification. Comme si genre c'est bien trouvé. Il n'y a pas forcément cette signification au départ dans la trilogie. Ils ont commencé à la mettre dans le 8 et après là c'est vraiment l'élément un peu qui revient. Et puis je suis désolé mais dans la trilogie il fait partie du décor, mais c'est parce que en fait. J'ai jamais vu moi, non mais d'accord, mais je sais même pas où il est. Non mais je suis désolé, mais dans la trilogie c'est un élément du décor, mais il faut dire que Han et Leia ne concrétisent vraiment qu'à la fin du 6. Donc c'était pas un élément à mettre vraiment en valeur. Non, c'est plus posé comme ça parce que c'était son objet personnel en fait.
On le voit en fait même au tout début, quand avec sa poursuite de Spider, en fait, où il accroche son truc là. C'est un porte-bonheur. C'est son petit porte-bonheur à lui en fait. Et ça aussi d'où il vient, voilà, tu vois. C'est ça, on sait pas. On sait pas. Alors, ah non, en fait, c'est mon papa qui me l'a donné. Ah non, c'est mon mentor qui me l'a donné. Ça aussi, pourquoi Il n'y a pas d'explication. Oh Dédé, ça a une symbolique dans le 8. C'est ça, quelle est la symbolique pour Anne dans Solo? C'est tous les petits éléments rattachés à Anne qui sont placés comme ça sans explication pure et je trouve que c'est dommage parce qu'on devait savoir l'histoire de Anne, sauf que encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est mal expliqué en fait. Un petit commentaire sur la musique du film. Non, la musique du film, par contre, c'est très bien respecté. Il y a les thèmes Star Wars. Bah, alors, moi, un moment qui m'a fait sortir du film, c'est la fameuse scène qui m'a déjà fait sortir du film, où tu vois la publicité de propagande, où en fait t'entends le thème de Dark Vador, et en fait t'as l'impression qu'on fait ce style de Audacity, c'est-à-dire on te laisse le début de la musique comme il faut, et on prend une sélection, on la fout à l'envers avant de revenir sur le normal. Elle était très... Alors je suis pas musicien, enfin je connais pas grand chose, mais tu reconnaissais clairement le thème de Vador, mais les tons c'était soit plus bas soit plus haut, c'était pas identique, mais c'était la même mélodie quoi. Ouais, parce que Disney, vu que c'est pas John Williams qui fait la musique de ces spin-offs, ils font appel à, d'ailleurs ils avaient fait un appel à Michael Giacchino pour Rogue One et là pour Solo c'est John Powell, qui d'ailleurs, je suis désolé, mais John Powell, pour moi, il est bien mieux dans les films d'animation. D'ailleurs, si vous voulez une bonne BO, prenez Dragon 2, où il signe une BO magistrale. Mais là, c'est vraiment, tu sens Disney qui fait genre, ouais, bon, on prend d'autres musiciens, compositeurs, et on fait des musiques un petit peu qui ressemblent, mais pas trop, vu qu'on n'a pas les droits de John Williams. Alors qu'on a suffisamment de fric pour lui payer les droits. Mais non, on le fait pas parce qu'il faut quand même rentabiliser les 4 milliards de dollars de rachat de Lucas. Malgré les musiques qui, comme tu dis, il y a certaines qui respectent pas ou d'autres qui sont pas du tout de thème Star Wars, ou ça peut être pas des musiques lambda, mais des musiques d'ambiance. Je trouve que ça colle pas forcément, je dis parfaitement, mais qui colle bien au film, tu vois. Comme celle, par exemple, sur le raid de Kessel, où il y avait cette musique d'ambiance, et moi j'étais carrément dedans. Mais après, c'est sûr que le début de la marche, c'est sûr, ça m'a fait un peu bizarre. Mais après, elles m'ont pas marqué. Moi, Star Wars en une écoute, les musiques, je les avais assimilées. On les avait en fait. Oui, sauf que John Williams pour la prélogie, je suis désolé, mais pour l'épisode 3, il signe une BO magistrale, il t'invente un nouveau thème pour chaque nouveau personnage, chaque nouvelle planète. Le thème de Kylo Ren dans les épisodes 7 et 8 est puissant, mais vraiment. J'aime bien le thème de Rey aussi. Voilà, John Williams, il invente à chaque fois. Là c'est... Oui, voilà, c'est une musique, voilà. Oui, mais c'est un Star Wars, c'est pas un Star Wars, c'est un Star Wars Story. Bah oui, mais si on prend que ça comme excuse... j'ai l'impression que c'est l'excuse un peu qui fait que mais non, en fait c'est pas un Star Wars, du coup on peut se permettre certaines libertés. Ça me fait mal au cul de dire ça, mais la folle histoire de l'espace de Mel Brooks avait plus d'inventivité par rapport à sa BO. Hein. Et c'est un film parodique Star Wars très sympathique. Bon. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Enfin, pour moi, ce sera la même chose que la partie no spoil. C'est un film qui nous a vendu le background d'Han Solo, mais qui n'est pas un film avec le background d'Han Solo. C'est un sous-film de SF lambda, dans l'espace, tout à fait classique. Je préfère à la limite Valérian à ce truc. C'est avec rien d'intéressant particulièrement. Les personnages ne sont pas intéressants. La réalisation, tout comme la production du film, a été incinérée avant même sa sortie. Enfin, le film est sorti avant même le film est sorti en étant déjà mort. Pour moi, le fait est que c'est raté. Voilà, si vous aimez le film, tant mieux. Je rappelle, c'est mon avis, mais bon, moi, je n'ai pas aimé. J'ai passé un très mauvais moment. C'est chiant. Voilà, c'est juste chiant. Ils auraient peut-être pu faire mieux. Après, moi, je m'en contenterai de ce film. C'est divertissant. C'est divertissant, mais on sent qu'ils auraient pu faire mieux. Ils sont pas assez lâchés, je pense. Hein. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit dans l'intro. Pour moi, Disney et Kathleen Kennedy sont responsables de ce fiasco, parce que les deux premiers, parce que j'ai suivi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce film. Les deux premiers réalisateurs, ils avaient un truc, ils avaient une idée en tête qu'ils voulaient exploiter, ils étaient fans du personnage d'Han Solo. Et là, en plein tournage, ils ont viré ces réals et ils ont mis un autre qui a dû se demander, bon, qu'est-ce que j'ai à faire là? Bon, j'ai une commande à signer ici et là. Bon, je vais d'abord faire mes courses à Auchan, puis après je m'occupe de cette commande, voilà.
voilà, voilà. Le fait est que pour moi, c'est raté. Et voilà, c'est mon bilan du film. Je regrette beaucoup d'avoir autant sous-estimé Rogue One. Bon, parce que sur le coup, Rogue One. c'est pour ça que je passe pour un con en allant voir ce film. C'est parce que l'intro elle a pas été faite sur le pif, elle a déjà été pliée et montée. Et où je disais que pour moi il y a encore beaucoup d'aspects de Rogue One qui sont un peu ratés. Mais Rogue One avait le mérite de... Les personnages n'étaient pas mémorables, mais ils mouraient en héros, et il y avait des scènes extrêmement marquantes, genre... après j'aime pas Gareth Edwards, j'ai détesté son Godzilla, mais la scène de Vador, magistrale et tout. Mais voilà pour... Mais là, c'est pas des héros dans celui-là, c'est des contrebandiers, Oui, mais... Rien spectaculaire en fait, c'est ça. Voilà. Je passerais même limite dans les films de dimanche soir où il y a juste... Tu te poses devant et tu réfléchis pas. Et je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'éléments à mettre en avant qu'ils ont pas fait, c'est ce que je trouve dommage en fait. Si vous aimez Lando, si vous aimez Chewbacca, si vous aimez peut-être Chewbacca, j'en sais rien. C'est pas pour autant moi je le classe pas comme mauvais à part entière. Il est bien regardé, mais ça vaut pas. C'est sûr que ça vaut la trilogie de base. Je pense que pour moi c'est celui que je vais pas le plus détester, mais que je vais le moins regarder ou que je vais le moins regretter si jamais. Alors la presse, il a 2,6. Et sur 5 étoiles. Donc c'est la moyenne quoi. Et spectateur, il a 3,5. Ouais, c'est ça. Ils m'ont kiffé quoi, c'est tout. Ouais. Non mais je mettrais un 11. Oui, voilà, pas plus. Pour moi. Ouais, alors il mérite la moyenne, c'est un Star Wars. Oui, bien sûr qu'il mérite la moyenne. Alors pour moi, bon, je vais pas faire mon hater parce que franchement. Même un Star Wars. Non mais sérieusement, je voulais pas le détester à l'avance ce solo, c'est juste la production qui m'a fait peur, j'y suis allé, je m'attendais rien du tout. Et même en attendant rien, j'étais vexé. Enfin parce que j'adore tellement ce personnage et tout le fiasco qu'est ce film. Donc voilà, pour moi ça vaudra un 5 sur 20. Voilà. Je veux pas faire mon hater. Putain, je m'attendais une belle moyenne. Je veux pas faire mon hater, je vais mettre 0 mais... Non mais ça va, j'ai mis 3 non mais parce que c'est pas qu'un mauvais film, c'est non seulement un ratage, mais en plus qui ne tient pas ses promesses et qui a été victime d'un bashing monumental à sa production et qui nous sert, c'est vraiment un soufflet qui retombe où il y a le cuistot qui arrive et qui te sert un truc cramé en faisant voilà, solo Star Wars Story. Voilà, sans déconner, voilà, le bilan pour moi, c'est raté. 5. Ouais, franchement, je leur ai dit, j'aurais été à plus proche de la sortie, franchement, je serais sorti avant la fin. Voilà. Il y en a un qui est sorti d'ailleurs, je l'ai vu. Ah ouais? Ouais, il est parti au moment de... Il est pas allé aux toilettes, je sais pas où il est parti au début, je sais pas. Non, non, moi je mettrais un petit 11. Un petit 11 au-dessus de 10. 10 c'est la moyenne, non, je mettrais 11 juste parce que... Allez. Ouais. Sur ce, c'est tout pour vous? Eh oui. Malheureusement. Bon, écoutez, voilà, ce sera tout aussi pour moi aussi. N'hésitez pas à donner vos retours du film dans les commentaires, parce que moi, comme toujours, je suis très intéressé par vos retours. Hein. Peut-être que vous ne pensez pas la même chose que moi, peut-être qu'il y en a qui pensent comme moi, on sait jamais, mais... Voilà, j'ai vu, je vois des gens j'ai vu hier sur les réseaux sociaux des gens qui avaient aimé ce film. Voilà, n'hésitez pas à dire pourquoi aussi. Et donc, on vous fait un gros bisou et... on vous fait un gros bisou, à la prochaine pour mes futures vidéos. Et on vous laisse avec la fin de la mise en scène et un bêtisier. Salut à tous. Salut, que la force soit avec vous. Ça me plaît. Je l'ai baptisé Étoile qui détruit des planètes à coups de laser. Mais c'est nul. Te fatigue pas à lui trouver un nom, mon gars, parce que nous on connaît nos classiques. On va pénétrer ta faille monstrueuse et y mettre le feu. C'est dégueulasse, mais on va le faire. Parce que vous croyez que je vais vous laisser faire. Localisation et verrouillage. Eh Ned, vise un peu mieux que ça s'il te plaît. Ah, dans le système de vitesse propulsion. Allez les gars, descendez-moi cet engin et on rentre au bercail. Activez les propulseurs. Seb, je crois que t'es suivi. Balance sur lance-missile arrière. Localisation et verrouillage. Target locked.
Mission accomplie, Buzz. On peut mater le film sans sous-side. Au plaisir, Ranger de l'espace. Vous en faites pas, je garde pour le bêtisier. Allez, vas-y. Ok. Bon là tu me déconcentres hein. Qui c'est moi? Non lui il est mort de J'ai rien fait la tête de Non ok on y va. C'est toujours comme ça ou pas? Oui à chaque fois c'est comme rire ça. un peu au début comme ça. Mais j'ai le rire en moi là. Il arrive pas à sortir. Tout maintenant mais... Attends fais gaffe. Bim. Excusez-moi, je sais que c'est très terre à terre. Où est passé la moutarde?